Moi, je pense qu'une campagne électorale, c'est suffisant pour avoir la légitimité pour changer le mode de scrutin. Moi, je le dis, là, si la CAQ est élue, on va déposer dans la première année une réforme du mode de scrutin avec l'appui de Québec solidaire et du Parti québécois. C'est pas mon projet. Je n'ai pas ça sur ma carte. Je n'ai pas ça dans ma liste de propositions. Moi, j'en parle pas de ça. C'est pas ça qui m'intéresse. Et savez-vous quoi? Ça n'intéresse pas le monde non plus. Ce qui s'est passé hier au Nouveau-Brunswick, c'est une publicité pour notre programme d'une réforme du mode de scrutin et donc une publicité contre le refus de Philippe Couillard d'améliorer la démocratie québécoise. On va continuer à pousser ça jusqu'au bout. Et ceci étant dit, je pense que vivement une réforme du mode de scrutin. Est-ce que ça vous intéresse, le mode de scrutin, néanmoins le changer? Parce que des distorsions à la suite d'élections, il y en a eu à quelques reprises au Québec. Et ce débat pourrait bien devenir tout à fait concret dès le 2 octobre, car avec 4 partis dans cette course, le résultat lundi prochain pourrait montrer les mêmes distorsions qu'on a vues dans le passé, où le parti au pouvoir prend le pouvoir avec moins de voix que celui qui arrive en deuxième parce qu'il n'y a pas de correspondance entre le pourcentage du vote populaire et le nombre de sièges. Alors, ça fait débat ici. Évidemment, on est au lendemain des élections de Nouveau-Brunswick. Est-ce que ça devrait nous inspirer? Je joue à Québec, le grand spécialiste de la question, un des grands spécialistes de la question, Louis Mascotte, professeur au département de sciences politiques à l'Université Laval. Bonsoir, M. Mascotte. Bonsoir, Mme Dussault. Pas un sujet pour vous. J'ai devant moi un article que vous avez signé en 2005. On va y revenir dans un instant. Je vais vous citer parce que c'est presque prémonitoire ce que vous avez écrit en 2005. Est-ce que l'exemple du Nouveau-Brunswick, là, où les libéraux ont 6 plus de voix, mais un député en moins, c'est un modèle qui devrait nous inspirer aujourd'hui? Bien, ça va certainement apporter de l'eau au moulin à ceux et celles qui pensent qu'une réforme du mode de scrutin est nécessaire. J'ai examiné les chiffres du Nouveau-Brunswick ce matin et j'ai constaté que le décalage entre les deux partis, qui est de 6 points de pourcentage, est un des plus élevés. Et c'est un décalage qui a beaucoup d'importance puisque finalement, celui qui a le plus de voix n'est pas celui qui a le plus de sièges. Oui, puis il y a eu des distorsions comme ça dans l'histoire du Québec. Oui, en effet, la pire est survenue en 1966, lorsque le Parti libéral avait 6,5 points d'avance sur l'Union nationale et ils avaient obtenu, ils s'étaient retrouvés dans l'opposition. On est confronté à différents arguments. Vous avez entendu M. Couillard dire c'est pas sur mon radar, c'est pas une priorité, puis les gens ne veulent pas en entendre parler. Or, on a 3 partis politiques qui, ensemble, pourraient représenter la majorité des voix des Québécois le 1er octobre, qui disent en vouloir un. Qu'est-ce qu'il faut penser de ça? Est-ce que c'est une priorité? Ça devrait être urgent de le faire? Bien, il y a 3 partis qui en veulent, et puis il y en a un qui, de toute évidence, n'en veut pas. Et comme ça arrive très souvent en politique canadienne, bien, au lieu de parler du fond de la question, on va mettre l'accent sur la procédure. Alors, celui qui veut absolument bloquer l'entreprise dit il y a toute une série d'arguments classiques. On dit d'abord que ça prend absolument un référendum, sinon on est en dehors complètement de l'univers démocratique civilisé. Et l'autre truc, c'est de dire ça prend absolument un très vaste consensus. Si on a un consensus parmi les députés, ça prend un consensus encore plus large dans la société. Alors, ça fait partie des tactiques dilatoires habituelles. C'est de bonne guerre en politique. L'opposition dirait que c'est peut-être de mauvaise foi. Alors, ça nous amène à votre texte de 2005, M. Mascotte. On va l'expliquer dans un instant, le régime proportionnel mixte compensatoire régional. Mais vous disiez l'unanimité des partis est-elle indispensable? Et à la conclusion de votre papier, vous disiez c'est drôle, on veut l'unanimité pour changer le mode de scrutin, mais on la veut pas pour maintenir pour le statu quo. Donc ici, on a comme une belle contradiction, non? Bon, écoutez, on est toujours un peu anxieux quand on se fait citer ses anciens travaux, mais je l'ai relu ces derniers jours et je suis tout à fait de cet avis-là encore. Je n'ai pas changé d'avis. Alors, parlons-en de ce mécanisme-là en le gardant tout simple, là, si vous voulez, puis je pourrais l'illustrer avec une projection faite par Québec 125 après. Mais donc, ce régime de représentation proportionnelle mixte compensatoire régionale, parce qu'un des arguments en cause de la part de M. Couillard, c'est de dire bien, les régions ne seraient pas bien servies. Expliquons-le. Allez-y. Est-ce qu'on...
Oui, monsieur. Oui, bon, d'accord. Alors, écoutez, la façon dont ça fonctionne, c'est que vous avez à peu près 125 députés, 126, 127. 60 seraient élus dans des circonscriptions, comme à l'heure actuelle. Alors, concrètement, dans le Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça signifie ceci. Au lieu d'avoir 5 députés élus dans autant de circonscriptions, vous avez 3 députés élus dans 3 circonscriptions, plus 2 députés de liste. Alors, dans mon avis, il n'y a pas de changement dans la représentation de la région. 3 plus 2, dans mes calculs à moi, puis 5, c'est la même chose. Oui, puis il y a d'autres calculs qui se font. Selon Démocratie Nouvelle, je pense qu'ils veulent aller à 128 députés, 78 députés de terrain, 50 régionaux, calqués sur les circonscriptions fédérales. Donc, au fond, est-ce qu'il y a des députés qui sont plus près de la population, plus dans la ligne de parti? Est-ce que les députés de la fameuse liste, là, servent bien leur population, d'après vous, dans ce temps-là? C'est la grande mythologie qui a été créée. Les députés de liste seraient des individus sans aucune attache régionale, des intellectuels ou des technocrates qui n'auraient aucun contact avec la réalité, qui ne feraient pas campagne. Et quand on regarde, écoutez, le système dont on parle, c'est un système qui existe. Ce n'est pas un système inventé. Il existe dans un des principaux pays démocratiques, l'Allemagne. Il existe également en Nouvelle-Zélande. Et ça fonctionne dans la réalité comme ceci. C'est que ceux qui occupent les sièges de liste, ce sont des gens qui se sont présentés dans les circonscriptions, qui n'ont pas réussi à être élus, mais qui ont été placés en position avantageuse sur la liste et qui occupent un siège de liste. Alors, ça veut dire que ce sont des gens qui ont fait campagne durant la campagne électorale. Pas des poteaux, là. C'est pas des poteaux du tout. Et en plus de ça, une fois élus, c'est pas des gens qui s'enferment dans leur bureau, dans leur bibliothèque. Ils sont présents sur le terrain, ils rencontrent des électeurs, c'est admis toujours. La réalité, c'est qu'un certain nombre de députés de circonscription à l'heure actuelle se refusent de façon totale à accepter qu'un député de liste soit autre chose qu'un Minus à Benz, qu'un personnage de second ordre. Et ils font tout pour essayer de les rabaisser à l'avance. Ils n'acceptent pas, c'est ça qu'ils craignent, ils n'acceptent pas la possibilité de la concurrence. C'est-à-dire que si le député de circonscription se traîne les pieds, bien, le député de liste pourrait recevoir davantage d'électeurs que lui, et c'est ça qu'ils craignent. On va regarder le résultat de 2014. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais on va le... Je ne le vois Québec pas. 125, publié dans l'actualité. Voyez-vous, là, actuellement, les libéraux ont 70 sièges, 30 pour le PQ, 22 la CAQ, 3 Québec solidaire. Avec le système de proportionnel mixte compensatoire régional, voyez-vous, ça rééquilibre le nombre de sièges, 55, 33, 30 et 10. Et même, la même projection a été faite pour 2012 et ça donnait des sièges à égalité, le 42-42. Ouais. Donc, dans le fond, c'est de faire correspondre le pourcentage de voix avec le pourcentage de sièges pour mieux représenter les citoyens. C'est un principe démocratique. Tout à fait. En même temps, ça a des conséquences qui vont certainement faire l'objet de débats publics parce qu'avec un système proportionnel, je pense que vous pouvez, pour un avenir prévisible, dire adieu au gouvernement majoritaire, formé d'un seul parti. Ça, on se condamne à fonctionner avec des coalitions. Alors, c'est pas l'enfer, c'est pas le paradis non plus. Ça fonctionne dans un bon nombre de pays, mais on peut s'attendre à ce qu'il y ait une certaine difficulté d'ajustement durant les premières années parce que ça va à l'encontre de la culture qui a prédominé jusqu'ici, qui était « je prends le pouvoir à 100%, puis les autres, vous êtes cantonnés dans l'opposition. Ouais, c'est un changement de culture. Parce qu'on n'assiste plus à des élections où les gouvernements sont élus à 50 plus un des voix. Ils sont élus à 38, 40 puis il y a plus de gens qui ont voté pour l'opposition que le parti au pouvoir aussi, là. Vous avez tout à fait raison, et c'est une des grandes lignes de l'évolution, d'ailleurs, depuis les 50 dernières années. C'est-à-dire qu'il y a une tendance assez généralisée dans les démocraties à l'effritement des grands partis et à une certaine fragmentation du corps électoral. Ce qui fait que, regardez simplement les 2 dernières élections fédérales, on a eu des gouvernements majoritaires, mais élus avec seulement 39 dans chaque cas. Et M. Trudeau avait promis de faire la réforme, il ne l'a pas fait, la réforme. Donc, il y a des gens, il y a quelques années, qui étaient... C'est comme s'il y avait une inversion, là. Il y a des gens... Est-ce que les libéraux n'étaient pas pour à un moment donné? Le PQ était contre? On craignait pour la représentation des francophones? Je ne sais pas si je me trompe dans les...
avec ma mémoire, là, mais dans le passé, mais il y a eu des débats là-dessus. Là. Puis ça ne faisait pas l'affaire de tout le monde, le mode de scrutin proportionnel. Ça fait un bon demi-siècle que le débat perdure et les partis politiques, tour à tour, au cours des différentes années, ont pris des positions conjoncturelles. Lorsque ça fait leur affaire, ils disent que c'est un bon système et lorsque les choses vont moins bien, normalement, lorsque le système a joué contre eux, ben là, ils commencent à se trouver de l'intérêt pour la proportionnelle, mais une fois qu'ils arrivent au pouvoir, qu'ils reviennent au pouvoir, là, ben, il y a toujours une bonne raison pour ne pas le faire. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que ce sont les députés qui sont, même si les chefs peuvent s'entendre entre eux pour faire une réforme, on peut s'attendre à ce que les députés, en général, y soient hostiles. Ils sont habitués à faire la politique d'une certaine façon. Ils apprécient énormément d'avoir leur comté, d'y être roi et maître, de ne pas y être contesté. Et ça, vous pouvez vous attendre à ce qu'il y ait de la résistance. René Lévesque en a fait l'expérience. Jean Charest en a fait l'expérience. Et j'ai bien hâte de voir ce qui arrivera de François Legault. Ah, en effet. Et le référendum, M. Couillard a changé d'idée dans la même journée. Hier matin, il voulait un référendum. Le soir, il changeait d'idée. Est-ce qu'il faut que ce soit par référendum ou pas? Ou déclencher une élection là-dessus? J'ai regardé tous les précédents et puis l'idée suivant laquelle on ne peut faire de réforme sans avoir de référendum, c'est une position de principe, mais qui n'est pas fondée dans l'univers réel. C'est-à-dire qu'il y a un tas de pays qui ont adopté, en fait la plupart, dans la plupart des pays, la proportionnelle a été introduite sans qu'il y ait un référendum et sans nécessairement non plus qu'il y ait consensus entre les partis. Maintenant, écoutez, si les gens en veulent absolument un référendum, il y en aura un. J'irai pas faire une grève de la faim pour ça. Mais ce que je veux dire simplement, c'est que si vous vous imaginez, ceux qui s'imaginent que c'est indispensable sont, à mon avis, à côté de la plaque. Toute dernière question. Dans quel délai ça peut se faire? Parce que pour Manon Massé qui l'a dit sur notre plateau, on a entendu M. Legault le dire. Je pense que M. Lisée sera d'accord avec ça aussi, puisqu'ils veulent un changement. Et pour eux, c'est la dernière élection avec ce mode de scrutin. Est-ce que vous y croyez, vous? Est-ce que c'est... écoutez, si le gouvernement est minoritaire, on a à peu près une fenêtre de 18 mois. Alors, c'est tout juste. Si le gouvernement est majoritaire, on devrait avoir 4 ans et ça devrait être faisable. Merci beaucoup, M. Mascotte. Alors, on va regarder ça avec beaucoup d'intérêt lundi soir prochain pour voir s'il y a de la distorsion ou pas. Merci beaucoup.